Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission à Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui dans la leçon numéro 3 de Jacques 1, 19 à 27, la dernière partie du premier chapitre. Je vous invite donc à prendre votre Bible dans ce premier chapitre du livre de Jacques et de prendre aussi votre guide de l'école du sabbat pour que nous puissions voir qu'est-ce qu'il en est avec cette partie de ce premier chapitre du livre de Jacques. Et donc, avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter bonne étude et surtout bonne écoute au travers de cette leçon. Donc, rebonjour à tous et bienvenue encore une fois à cette émission. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce livre de Jacques et donc parler de cette troisième et dernière partie de ce premier chapitre, comme on pourrait le voir. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce livre nous parle beaucoup, en fait, de choses importantes pour nous dans notre vie. Autant de la foi que de la loi, que du péché, etc. Et j'ai trouvé vraiment ce livre-là fantastique, même si on est seulement au début. Juste pour le moment, je trouve qu'on a quand même beaucoup d'informations qui nous transmet, des informations importantes. Et on voit vraiment l'importance de ce livre. Et au cours de cette année, on va étudier justement certains autres livres. En fait, cette année, on va étudier 2 autres livres. Donc, je ne vais pas vous les nommer. Je vous donne un peu plus de réponses. Mais on va étudier 2 autres livres. En fait, qu'on n'a jamais étudié jusqu'à maintenant, bien sûr. Et un qui est un petit livre et un autre qui est quand même un gros livre. Donc, ce sera des livres du Nouveau Testament, bien sûr. Donc, pour le moment, on a étudié l'Apocalypse, on a étudié le livre des Actes en 1 an. Et donc, on aura étudié 2 autres livres dans le Nouveau Testament, mis à part le livre de Jacques. Donc oui, on étudie beaucoup plus le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament nous révèle aussi beaucoup de choses pour nous. Même si l'Ancien Testament nous révèle aussi beaucoup de choses importantes, et peut-être qu'un jour on aura à l'étudier, si Dieu nous le permet. Mais restons dans ce livre de Jacques. Dans ce livre de Jacques, on y voit beaucoup de choses intéressantes, et pour ceux et celles peut-être qui ont des questions, je vous prie de pouvoir poser vos questions dans les commentaires, ou vous pouvez nous contacter par email si vous avez une question plus, on pourrait dire, privée, peut-être une question que vous avez personnellement en lien avec cela, ou même en lien avec la parole de Dieu. Et si c'est une question qui peut porter peut-être à une explication plus longue, on pourrait en faire une vidéo, comme bientôt il va y avoir une vidéo sur les 24 anciens de l'Apocalypse. On a une question sur ce sujet-là, donc on va y répondre en vidéo. Et donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Justement, le ministère sert à cela, sert à pouvoir permettre aux gens de trouver des réponses dans la parole, de trouver réponses dans ce que la Bible veut nous révéler. Et donc, avant de commencer, j'aimerais aussi vous inviter à pouvoir liker cette vidéo, surtout partager cette vidéo et surtout partager l'école du sabbat. Donc, pour ceux et celles qui veulent des copies pour distribuer, vous pouvez les commander sur notre site. Si vous voulez le format PDF, il est déjà disponible. Et même que depuis cette année, on fait le format audio. Donc pour ceux peut-être qui sont malvoyants ou qui aimeraient mieux peut-être écouter l'école du sabbat, puisqu'ils ont de la difficulté à lire, maintenant on offre l'école du sabbat en audio. Et en fait, cette année, pour le livre de Jacques, c'est un test. Donc si ça va bien, si ça l'a bien servi, on va continuer. Si ça l'a pas vraiment servi ou finalement l'intérêt n'était pas auquel on s'attendait, on va arrêter puisque ça prend un certain temps. Mais on est en train de les déplacer au fur et à mesure que le temps avance et on est rendu avec 4 écoles de sabbat format audio sur
la plateforme Ligne de Vérité. Donc, on vous prie d'aller les récupérer pour les écouter si vous voulez, bien sûr. Sinon, avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, surtout très important. Et j'aimerais pouvoir commencer par une courte prière. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce livre que tu nous permets d'avoir. Un livre fantastique qui nous révèle beaucoup de choses. Et même c'est à se poser des questions pourquoi Martin Luther a voulu rejeter ce livre-là, dire qu'il n'était pas biblique, Seigneur. Ce livre fortifiant nous révèle la loi mise en lien avec la foi, Seigneur, et ça nous révèle entièrement ce que la parole veut, Seigneur, pour nous. Que tu puisses donc nous guider, nous bénir en cette journée, que tu puisses nous révéler ce que tu veux nous révéler par ce message de Jacques. Et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, on va parler de la dernière partie du livre de Jacques. Donc, cette dernière partie avait quand même beaucoup de chapitres. Okay? Si vous prenez la leçon 3, c'était, si je ne me trompe pas, presque 10 versets, un peu moins que 10. Donc, c'est quand même énorme. Donc, on ne va pas tous les voir. Il y a certains passages, bien sûr, que je ne vais pas revoir parce que la leçon exprime quand même bien ces passages-là. Donc, on ne va pas les revoir. Mais on va voir surtout la synthèse de ces versets-là. Oui, on va voir verset par verset, mais surtout la synthèse de chaque verset, l'importance à en tirer et qu'est-ce que ce verset-là veut nous révéler. Donc, on va commencer dès maintenant. On va commencer avec le verset 19, désolé. Le verset 19 nous révélait beaucoup de choses importantes. Il nous révélait 3 points. Là, ma question, c'est quels sont ces points-là? Il nous révélait les points, à savoir, prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. 3 points importants qui sont tous liés l'un à l'autre. Prompt à parler, lent à parler, prompt à écouter, 2 choses qui sont très associées. Et lent à la colère, peut-être associées parce que la colère, on pourrait dire, se propage ou la colère se répercute ou se révèle, soit par la bouche, soit par les yeux, souvent la façon qu'on exprime nos sourcils, on peut voir la colère. Et ça peut être par, en fait, notre côté plus physique que la colère se révèle. Donc, c'est vraiment lié d'une certaine manière. Mais ces 3 notions-là, c'est des notions que la Bible nous exprime, pas seulement dans Jacques, mais ailleurs. Dans Jacques, on dirait plutôt qu'il nous rappelle l'importance d'avoir ces choses-là. Mais c'est vraiment auparavant qu'on comprend, dans d'autres chapitres, dans d'autres versets, et dans d'autres livres surtout, qu'on comprend pourquoi il faut avoir ces 3 choses-là. On va commencer par qu'est-ce que ça veut dire être prompt à parler. Prompt à écouter. Désolé, je fais tout le temps le mélange entre ces deux mots-là. Dieu nous invite justement à avoir une écoute active, pas passive, avec nos frères et sœurs. Quelle est la différence entre passif et actif? C'est un peu la même chose entre le combat. Le combat contre notre chair, le combat contre notre esprit, le combat contre Satan. C'est pas un combat passif, c'est un combat actif. Parce que la grâce elle-même est active, elle n'est pas passive. Elle n'est pas passée. Elle est quelque chose d'actuel, quelque chose qui est futur, qui est passé, quelque chose qui est partout en fait, qu'on peut obtenir en tout temps. Et c'est la même chose avec l'écoute, une écoute active. Une écoute active, c'est-à-dire quand un frère ou une sœur nous parle, notre cerveau est actif à cette personne. Okay? Il est prêt à écouter cette personne-là, à comprendre et à pouvoir sortir quelque chose pour lui, que ce soit par la prière, que ce soit par un remerciement à Dieu. En fait, qu'on soit pas seulement là à écouter, à dire oui, à accepter, à comprendre, à apprendre, mais à rien faire ou à rien dire, ou à vraiment pas écouter cette personne-là, mais vraiment à écouter cette personne-là, à comprendre, à voir ses besoins et surtout à comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire. Donc c'est plus ça une écoute active. Et ça, oui, on pourrait dire c'est un travail en fait, c'est quelque chose que le pasteur ou l'ancien ou le diacre, en fait, les dirigeants doivent avoir surtout. Parce que ces dirigeants-là sont là pour guider le troupeau. Donc, ils doivent être à l'écoute du troupeau qui a un besoin, à l'écoute du troupeau que quelqu'un qui a besoin d'une prière, d'une onction d'huile, par exemple pour une prière des malades, etc. Donc, entre frères et sœurs, on doit être attentif aussi aux besoins de chacun. Parce que ça dit, on va voir justement dans le livre de Jacques,
On doit prier l'un pour l'autre, on doit se dire l'un à l'autre nos besoins, peut-être même qu'est-ce qu'on a comme sentiment, en fait, la tristesse, la joie, etc. Donc, en fait, avoir une écoute active va nous permettre justement de pouvoir démontrer l'amour de Dieu et partager la vérité plus facilement. Parce que quand tu écoutes une personne, puis que on voit vraiment que, pas que tu es attentionné, mais on voit vraiment que tu es prêt vraiment à recevoir ce que cette personne dit et à lui rendre la joie ou lui rendre quelque chose, cette personne-là, en fait, va se tourner davantage vers toi. Et Dieu nous invite aussi à être lent à parler. Je les lis ensemble, comme je vous ai dit, c'est vraiment très lié ensemble. Et en fait, c'est beaucoup dans Psaumes et Proverbes qu'on nous révèle ces choses. Psaumes et Proverbes ne sont pas juste des psaumes et des proverbes à se rappeler et ça finit là. Les psaumes et les proverbes ont des phrases, des choses très importantes à nous révéler qui sont encore plus d'actualité d'aujourd'hui qu'à l'époque de David, Salomon, etc. Et le proverbe 15 au verset 4 nous dit comme suit. Une langue qui corrige est comme l'arbre de vie, mais une langue perverse est comme un vent qui brise tout. Et ça, c'est un parmi d'autres. On dit souvent que la langue est un venin mortel. La langue tue, la langue peut tuer. Donc, on voit vraiment que c'est très grave. Mais, ça dit aussi ici, la langue qui corrige est comme l'arbre de vie. Parce que la Bible nous dit, la parole de Dieu sert à quoi? Reprendre, exhorter, etc. Donc, si la parole de Dieu fait cela, en fait, elle peut faire cela par nous, en fait. Okay? C'est pas seulement le fait de prendre le passage puis de le lire à cette personne-là. Oui, cette chose-là peut exhorter une personne, fortifier une personne, mais si cette personne-là est juste, cette personne-là, en fait, a une langue qui corrige, a une langue qui fait le bien, en fait, c'est une langue qui est pour la parole de Dieu et qui, en fait, va dans le même sens que la parole de Dieu. Et donc, le Proverbe 15, je trouvais qu'il nous révélait beaucoup de choses importantes à ce sujet. Mais quand il s'agit de la colère, plusieurs diront que la colère est un sentiment normal chez l'homme, en fait. Souvent, la colère nous amène à un péché, mais la colère n'est pas un péché. Pourtant, la Bible nous dit clairement ici que la colère, elle est différente ou elle peut être correcte. Non, elle dit, elle n'est jamais pour la justice de Dieu. Donc, la colère, c'est l'inverse de la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, la loi, est amour. Elle est liberté. Donc, quand tu te mets en colère, tu vas à l'encontre, en fait, de la loi d'amour. OK? Et ici, il faut comprendre pourquoi Jésus, lui, a pu se mettre en colère. Pourquoi, lui, Jésus a plus le droit? Parce qu'il est venu en tant qu'homme. Il n'a pas plus le droit que nous, en fait. Mais si Jésus s'est mis en colère, il y avait une raison précise, une raison importante. Il ne faut pas prendre, en fait, seulement le fait que Jésus s'est mis en colère. Il faut prendre surtout le contexte. Dans quel contexte Jésus s'est mis en colère? Jésus s'est mis en colère dans un contexte auquel les Juifs faisaient de la vente, faisaient du commerce dans le sanctuaire. Et ça, en fait, cette colère-là, c'était pas une colère parce que Jésus n'était pas content. C'était une colère parce que Dieu n'était pas justifié. Parce que Dieu n'était pas glorifié. Et donc, cette colère-là est très différente. Parce que c'est une colère qui n'est pas, en fait, une colère de l'homme, mais une colère divine. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous lire Jésus-Christ à la page 299 et 300. Et vous allez, en fait, ça va compléter un peu ce que la Bible nous révèle à ce sujet avec l'histoire de Jésus. On nous dit comme suit. On est saisi d'une juste colère qui n'est pas un péché, mais le fruit d'une conscience sensible, quand on voit Dieu déshonoré ou son service discrédité ou l'innocent opprimé. Mais ceux qui cultivent la colère ou le ressentiment chaque fois qu'ils se jugent offensés ouvrent leur cœur à Satan. Il faut que l'amertume et l'animosité soient bannies de l'âme qui veut vivre en harmonie avec le ciel. On parle d'amertume, d'animosité, des choses qu'on retrouve dans le livre de Timothée, qu'on retrouve dans les écrits de Paul. Donc, c'est pas juste Jacques qui en parle, en fait. Donc, et non est-il fait le lien entre la colère et l'animosité et l'amertume. Ces deux choses-là sont reliées à la colère. En fait, on pourrait même dire qu'elle fait partie de l'animosité et de l'amertume. Mais ici, c'est différent. Une juste colère. Une juste colère, c'est une colère qui est le résultat d'un fruit d'une conscience sensible. Quand on est sensible aux choses de Dieu,
quand on voit Dieu déshonoré, quand on voit un innocent opprimé, quand on voit, ces temps-ci, on voit à cause du COVID, et de toutes ces choses-là, on voit des pauvres, on voit des âmes par terre qui sont sans vie. Parce que oui, cet hiver, deux personnes sont décédées du froid à cause du COVID. À cause du COVID, les gens ne voulaient pas accepter ces personnes-là dans leur refuge. Et ces gens-là sont morts. Et ça aurait pu être évité, en fait. Et je ne vais pas en parler, mais je pense que vous savez pourquoi. Mais ça aurait pu être évité. Et ça, en fait, quand on voit ces choses-là, en fait, on voit que Dieu est déshonoré parce que Dieu nous a dit d'aider notre prochain. Et on voit en fait que l'innocent est opprimé. En fait, la colère humaine n'est pas du tout quelque chose d'acceptable. Parce qu'en fait, si j'aurais vu ça et je m'aurais mis en colère, par exemple, et j'aurais été voir cette personne le tuer, ça n'aurait pas été correct. Ou même cette personne-là et faire quelque chose qui vient de moi-même, ça n'aurait pas été correct. Mais une conscience sensible des choses de Dieu doit le démontrer par une attitude non de reproche, mais de justice. On ne reproche pas à ces gens-là d'avoir fait le mal. Jésus n'a pas reproché à ces gens-là « Ah, vous faites ci, ça, ça, ça ». Non. Il a démontré, d'après ce que la Bible dit, que ces gens-là faisaient mal. Et c'est là que la justice est rendue, c'est là que Dieu est rendu juste. Avançons maintenant au verset 20, puisque ça fait déjà très longtemps qu'on est sur cette partie-là. Au verset 20, on nous dit, au sujet de la colère, Jacques qui continue, bien sûr, il va, en fait, tout le long de la fin du chapitre, il va lier surtout cette partie à la colère. Il dit que la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu, comme on a dit tout à l'heure. Et, dans le fond, je vous ai donné un peu la réponse tout à l'heure, mais la colère de l'homme, c'est une réponse égocentrique face à quelque chose qui nous touche. Tandis que la juste colère, c'est quelque chose qui nous touche face à ce que Dieu nous demande. Il y a une différence entre un ego touché et une conscience touchée. Une conscience touchée, c'est-à-dire qu'on est conscient que c'est mal et que la Bible dit que c'est bien et qu'on veut rendre justice face à cela. Et c'est pas notre propre justice, en fait. On va dire à ces gens ce que Dieu dit et ce qu'ils font de mal et on va révéler en fait que ces choses-là, ils vont mener à la mort. Mais un ego touché, en fait, on va pas dire comment tu veux tirer quelque chose de la Bible. Parce que c'est toi qui es touché. Et c'est logique qu'elle soit nécessairement contraire à ce que Dieu nous demande, en fait. Et donc, je ne vais pas aller plus loin sur ce verset-là, puisqu'il venait compléter un peu le verset 19 avec ce qu'on a dit. En fait, le verset 20 venait compléter, donner le pourquoi du verset 19. Avançons donc au verset 21. Pour cela, il nous donne une solution. Jacques est assez intelligent pour nous donner le problème, le pourquoi et comment le résoudre. Et depuis les 3 leçons, c'est à peu près ça qu'on voit. On parle du péché, on parle de la cause, on parle du pourquoi et on parle du comment. Et toutes les leçons, c'est un peu ça qu'on a vu en fait. Jacques, c'est un peu ça qu'il fait en fait. Il révèle des points différents, il nous montre pourquoi il faut fuir cela et il nous donne une solution. Le verset 21 nous permet d'entrer dans cette solution. Il nous dit qu'il nous faut nous dépouiller de toute souillure et des excès de la malice. Là, il faut comprendre bien sûr ces choses-là. Qu'est-ce que souillure? Qu'est-ce que excès de la malice? Quand on pense à souillure, à quelqu'un de souillé, on parle de quelqu'un qui est sale, au sens littéral. Au sens symbolique, quelqu'un qui est sale, c'est quelqu'un qui est taché du péché. Mais la Bible nous révèle que la souillure est quelque chose de précis. Un péché, on pourrait dire, précis. C'est pas juste le péché. Okay? Parce que l'excès de malice, on pourrait dire c'est le péché aussi. Mais on voit que c'est 2 choses différentes. Dans le Nouveau Testament, il y a 2 termes grecs pour parler de la souillure. Mais ces 2 termes n'expliquent pas vraiment ce qu'est la souillure. Il nous dit « éloignez-vous de la souillure », par exemple, et c'est tout. On ne dit pas vraiment ce que c'est la souillure. Donc il faut vraiment nous tourner vers l'Ancien Testament pour trouver une solution. Et aussitôt que j'ai pensé à fouiller dans l'Ancien Testament, j'ai pensé à Lévitique. Parce que Lévitique, c'est le livre, justement, qui va nous parler, c'est sûr, à coup sûr, de fuir de la souillure. Et donc, je suis allé directement dans Lévitique 7, verset 21, qui nous dit comme suit. « Et si quelqu'un touche quelque chose de souillé, souillure d'homme ou bête immonde,
ou quelques abominations immondes et qu'il mange de la chair du sacrifice et de prospérité qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. On nous parle de souillure d'homme. Donc, il y a des types de souillure. Il y a deux types. Okay? Souillure d'homme ou bête immonde. Ou quelques abominations immondes. Donc, ces choses-là, ce sont des souillures. Donc, souillure, c'est quelque chose de précis. On voit que c'est quelque chose de plutôt physique. Okay? Que ce soit la peau, que ce soit... Vous comprenez un peu, je veux dire. C'est pas un péché en rapport avec notre cerveau. Okay? C'est vraiment quelque chose de... on pourrait dire externe. Donc, je me suis dit, ça c'est, à la première vue, c'est ce que je me suis dit. Après ça, je me suis dit, on va aller fouiller le terme grec. Le terme grec va pouvoir nous révéler, hébreu. Il va pouvoir nous révéler certaines choses importantes. Le terme souillure, en hébreu, est tumai. Okay? Tumai, en hébreu, nous définit comme suit le terme souillure. Ce sont des impuretés sexuelles de la masse immonde, morale ou religieuse, rituelle ou dans la nation, donc quelque chose de local. Donc, si on prend le terme, la souillure a surtout un lien avec ce qui est de la chair. Donc, ce qui affecte notre corps physique. Okay? Donc, quand on pense à notre corps physique, si on parle de drogue, nourriture, quelque chose de sexuel, okay? Donc des souillures sexuelles, des souillures par rapport à notre nourriture, des souillures par rapport à la drogue, même nos vêtements, on peut se souiller par rapport à nos vêtements qui détruisent notre santé, etc. Donc, vraiment, la souillure est quelque chose d'externe. Okay? Oui, ça va affecter notre intérieur, mais c'est quelque chose vraiment auquel que surtout nos yeux doivent choisir. Notre cerveau doit choisir. Okay? Mais c'est quoi au juste les excès de malice? La malice, dans la version Louis II, peut être traduite par méchanceté. Donc, les excès de méchanceté. Donc, c'est quoi cet excès de méchanceté? C'est-à-dire qu'on peut être méchant, mais pas avoir d'excès. Ce serait une drôle de façon de voir les choses. Mais on voit ici que, en fait, la méchanceté, c'est pas seulement le fait d'être méchant, le fait de... Vous comprenez? Il y a des enfants, par exemple, qui sont méchants dans le sens que il va pousser quelqu'un par rapport, il va essayer de blesser quelqu'un sans raison. Mais vraiment, ici, méchanceté, si vous allez dans le terme, méchanceté, c'est avoir des mauvais desseins, un désir méchant. Donc, tout ce qui a but, en fait, pour détruire une personne ou de blesser une personne, vouloir son mal, en fait. C'est ça, la méchanceté. C'est vouloir le mal de quelqu'un. Donc, c'est pas on pourrait dire le petit réflexe qu'un enfant a, par exemple, de « Ah, tu prends ça, je te frappe ». Ça, c'est méchant et l'enfant ne doit pas faire ça. Mais ici, on parle de méchanceté, on parle vraiment de vouloir le mal de quelqu'un. Okay? Donc, c'est-à-dire parler dans son dos pour blesser cette personne-là. Ça peut être différentes choses, en fait. Ça, c'est des excès de malice. En fait, mais ça, c'est des excès de méchanceté qu'on pourrait dire, littéralement. Mais après ça, il nous dit quelque chose qu'on doit avoir. Qu'est-ce qu'on ne doit pas avoir? Il nous dit en contraire ce qu'on doit avoir. On doit recevoir avec douceur la parole qui est plantée en nous. Que veut dire qui est plantée en nous? Ici, il fait allusion beaucoup à un arbre. Okay? Un arbre qui n'est pas dans le sol, comment tu peux recevoir ses fruits? Un arbre doit être planté dans le sol, dans une bonne terre. Il doit être fourni avec de l'eau. Peut-être même avec des vitamines, parce que pour certaines fois, on peut donner des vitamines pour remettre en vie une plante. En fait, quelque chose qui est planté, quelque chose qui est vraiment entretenu, donne un produit. Ça donne un fruit. En fait, ça nous dit ici, en fait, que pour recevoir avec douceur la parole qui est plantée en nous, c'est que c'est pas seulement du côté de la tête qu'on doit recevoir la parole, mais du côté de notre vie. Une vie pratique. Pour planter cet arbre-là, il faut planter nos connaissances dans une vie pratique. Donc, une vie pratique nous amène à avoir des fruits, nous amène à justement à comprendre ces choses-là. Et qu'est-ce qui est contraire d'avoir un arbre planté? Au sein de l'Adventisme, et les pionniers en ont parlé beaucoup, que ce soit Ellen White, Joe Waggoner, A.T. Jones, on parle du légalisme et du formalisme. Oui, bien sûr, deux choses qui sont très proches, mais qui sont pas la même chose. J'ai décidé de former des définitions pour vous, parce que sur Internet, les définitions avaient un lien plutôt politique religieux,
Et même dans le côté religieux, c'était un peu difficile de trouver des éléments. Donc, j'ai décidé de pouvoir marquer pour vous des réponses que j'ai créées, on pourrait dire, par moi-même, avec ce que la Bible nous dit et ce qu'il y en est avec l'esprit de prophétie, les recherches que j'ai pu faire. Le légaliste nous dit comme suit, que c'est une religion froide, rigide, dans un esprit de pratique religieuse extérieure qui nous justifie. Donc le légaliste, c'est, par exemple, je vais jeûner et prier, et ça va me permettre d'être sauvé. Parce que la Bible nous dit de prier et de jeûner, je vais faire cela et je vais être sauvé. Ça, en fait, on voit vraiment que tu vas faire des pratiques extérieures en te disant que tu vas être justifié, que tu vas être sauvé. Tandis que c'est pas comme ça que c'est. Et c'est ça c'est le premier côté que les Juifs ont été reprochés. Jésus l'a dit. Jésus a dit, regardez les Juifs, ils se mettent à genoux, ils se mettent du sable sur leur tête et ils prient à haute voix. Pour eux, ça, c'était leur façon d'être justifiés. En faisant cela, ils étaient justifiés. Si on ne faisait pas ça, on n'était pas justifiés. La personne qui donnait un drachme et l'autre qui donnait 60, celui qui avait 60 était sauvé. Elle qui donnait une, non. En fait, c'est toutes des choses extérieures qui en fait vient éliminer Jésus de la justice pour mettre nous à notre place. Ça, c'est le légalisme. Le formalisme, c'est semblable, mais vous allez voir, c'est différent. Okay? Le formalisme, c'est une attache religieuse aux formes et aux règles sans y avoir réellement une obligation biblique, donc morale. Et ça, le formalisme, c'est quelque chose. Le légalisme, je peux dire que c'est moins, on pourrait dire, aujourd'hui, connu au sein ou moins populaire, ou je pourrais dire, c'est moins accepté au sein des adventistes historiques, parce que, justement, les adventistes historiques ont accepté le message de 1888, donc le message de la justification par la foi. Et donc, en fait, les gens qui reçoivent le baptême sont en connaissance de ces choses-là. Tandis que les pionniers, en fait, vu que ça n'a pas été accepté, ça a été un peu malmené, en fait, ce travail de justification et, en fait, de préparation pour les baptisés. Mais le formalisme, c'est ce que je vois surtout qui est très à risque et qui peut nous amener à nous détourner du réel but à laquelle Dieu nous appelle, qui est aller chercher les hommes. Ce formalisme-là, en fait, va nous amener à des formes, à des règles qui peut-être, oui, la Bible nous parle, mais qui, en fait, doit amener quasiment à une obligation pour paraître juste. C'est un peu une justification, une justice aussi. Mais des fois, des gens vont croire à la justification par la foi et avoir un formaliste. Un formaliste, en fait, c'est du côté très mental, de connaissance, mais sans une vie pratique. En fait, le formalisme, par exemple, c'est comme les Juifs, paraître bien extérieurement, mais être mort à l'intérieur. Tandis que le légaliste, par exemple, Uriah Smith, avait une très bonne connaissance, sûrement qu'il la mettait en pratique, mais il ne mettait pas Jésus au centre de sa vie, donc ça faisait des gens très rigides. Tandis que le formalisme, les Juifs étaient comme ça, les Juifs paraissaient bien extérieurs, ils paraissaient pieux, mais à l'intérieur, ils étaient morts. Et c'est ce que Timothée nous révèle, une forme de piété sans la véritable force, c'est-à-dire Jésus-Christ comme justice. Le formalisme, c'est ça. Ces gens-là vont paraître bien à l'extérieur, ils vont peut-être, je sais pas, prier à genoux, et si on prie debout, c'est pas bon, par exemple. Ils vont peut-être dire, pour les femmes, il faut porter des robes, mais quand ils sont à la maison, ils ne portent pas de robe, par exemple. Donc ça, c'est une forme, en fait, qu'aussitôt qu'on est en public, on paraît pieux, mais dans notre vie, on n'est pas pieux. On a des formes, en fait. Okay? C'est plutôt... la foi est centrée plutôt sur des formes, des règles, que sur une vie intérieure. C'est-à-dire que c'est des choses répétées, quelque chose qu'on va toujours répéter, qui, en fait, c'est pas mauvais en soi. Chaque lundi, on a une réunion de prière, mais à chaque lundi, c'est différent. Chaque lundi, on y apporte une sphère vraiment centrée sur Jésus-Christ. En fait, on répète pas toujours les mêmes mots, toujours les mêmes chants, toujours les mêmes, etc. Vous comprenez un peu, c'est pas une forme qui devient un rituel ou une tradition.
Et le formalisme, c'est ça. Le formalisme, c'est des formes, c'est un peu rituel, ça devient traditionnel. Et Dieu et Jésus ont condamné ces deux choses-là. Et il va falloir beaucoup plus en parler pour avertir les gens de ces choses-là. Car le peuple de Dieu est à risque de ces choses-là. On est à risque de ces choses-là. Avançons maintenant au verset 22 à 25. Le verset 22 vient nous répéter ces choses en y ajoutant qu'il ne faut pas seulement écouter, mais faire comme les Béréens. Voir ce qui est dit et accepter si nous ne sommes pas en conformité avec. Ça, c'est mettre en pratique la vérité. Mais il nous dit aussi, ne faites pas seulement écouter, puis faites-vous de faux raisonnements. Certains écoutent, voient ce que le pasteur dit, se font des faux raisonnements et l'acceptent. Ou se font des faux raisonnements et refusent. Tandis que Dieu nous appelle à aller vers la Bible, de poser les questions à ces personnes-là, de savoir, de comprendre réellement ce que cette personne-là a voulu dire, si vous ne comprenez pas. Parce qu'après, il fait justement la réflexion, le parallèle entre l'homme qui ne met pas en pratique ce qu'il entend et un miroir. Quelqu'un qui est mal peigné, qui va dans le miroir, et qui dit « Ah, je suis bien », qui ressort, mais qui est vraiment... je voulais sortir un terme québécois, mais on pourrait dire il ressort et il paraît mal. En fait, il n'est pas peigné, etc. Vous comprenez, il n'a pas fait son habituel de devoir se mettre propre avant d'aller travailler ou avant de sortir de la maison. En fait, c'est quoi le but d'aller devant le miroir? Dieu nous invite à la même chose. Il nous invite à regarder le miroir. Et ce miroir, en fait, c'est la loi parfaite, celle de la liberté. Il veut que nous regardions dans le miroir. En fait, il veut que nous fassions une rétrospection de nous-mêmes pour que nous puissions nous tourner vers lui si nous n'avons pas quelque chose qui est comme il le désire. C'est ça la crainte de l'Éternel. C'est le désir de vouloir lui obéir. Le désir, l'amour de vouloir suivre ce qu'il nous demande. Et Dieu ne nous dit pas « tournez-vous vers vous-même ». Il ne nous dit pas « priez, jeûnez chaque jour à telle heure et telle heure pour être justifié ». Non, Dieu nous dit « priez Jésus-Christ, peu importe où est-ce que vous êtes, peu importe quand, et vous allez être justifié ». C'est ça la beauté des choses, c'est que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour détruire toute forme, détruire tout légaliste. La loi de Dieu nous libère de quoi? Puisque c'est une loi de la liberté. Eh bien, elle nous libère du péché. Elle nous libère des faux raisonnements. Elle nous libère des fausses doctrines. Si un homme ne met pas en pratique la parole, comment pourra-t-il trouver la liberté? Un homme qui est formaliste, un homme, j'ai l'homme, c'est le grand H, l'homme, l'humanité, qui est légaliste. Comment pourra-t-il trouver la liberté? Jamais. S'il ne trouve pas la liberté en lui, Dieu ne pourra pas le libérer de ce monde pécheur non plus. Nous pourrions aussi avancer avec le verset 26 et 27, mais ce sont des versets qui relatent ce qu'on a vu justement jusqu'à présent, qui vient amener une conclusion à tout ce qu'on a vu dans cette leçon, mais aussi j'ai pu remarquer dans ce chapitre. Et c'est ce qui est intéressant, il va nous rester 4 autres chapitres de Jacques. Et on dirait que ça va faire plusieurs semaines qu'on étudie le livre de Jacques, et pourtant, après seulement 3 semaines, on a vu toutes ces choses-là. Et je trouve ça fantastique, vraiment. Si vous n'avez pas lu le petit texte ici au début, pourquoi faire l'école du sabbat, je vous prie de le lire. Parce que ce petit passage-là, peut-être, va vous donner le goût de pouvoir partager ces livres-là. En fait, à quiconque, protestant, catholique, adventiste, même ceux qui sont dans la vérité présente, devraient le faire. En fait, toute personne a accès à ces livres-là et c'est ça qui est fantastique. Et aujourd'hui, l'appel du jour, Dieu nous invite aujourd'hui à regarder dans la loi, dans le miroir de la loi, pour nous remettre en question. La loi, c'est pas simplement une ordonnance qu'on doit suivre et essayer de te suivre. C'est plutôt une ordonnance qui nous montre, un miroir qui nous révèle, en fait, nos péchés et qui nous pousse à nous tourner vers Jésus-Christ pour être roi. En fait, par la prière, Jésus-Christ va nous transformer à son image. Parce que par la prière, vous pouvez demander de recevoir son esprit en vous. Et là, Jésus va vous guider vers la vie éternelle, va vous guider vers la voie de la liberté.
Et c'est mon désir pour tous ceux et celles qui veulent être libérés. Même si dans ce monde, pour ceux qui vivent au Canada, les restrictions détruisent nos libertés, Dieu nous offre une porte de sortie. Sa loi va nous libérer. Donc, peu importe où est-ce que vous êtes, si vous êtes droit aux yeux de Dieu, vous êtes libre. Et c'est ça l'appel du jour, en fait. J'aimerais donc prier avec vous et permettre de tous à chacun de pouvoir continuer à étudier ce livre de Jacques cette semaine avec votre famille, avec votre femme ou votre mari, ou même peut-être seul avec des amis, des frères et des sœurs. Et donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, de nous permettre aujourd'hui d'être réunis pour pouvoir partager ce message de vérité que tu veux nous transférer, Seigneur. Tu veux nous amener à contempler ta loi, nous amener à voir ce qu'il y en est avec ta loi. Puisses-tu nous guider, nous permettre que cette semaine, nous puissions vraiment, pas seulement contempler ta loi, Seigneur, mais regarder comme dans un miroir et vraiment nous tourner davantage vers Jésus-Christ pour être droit à tes yeux. Puisses-tu nous bénir en cette journée, puisses-tu nous sanctifier, nous permettre surtout de trouver justice par Jésus-Christ. Et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.